Alors, bonjour tout le monde. Alors, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, nous avons l'application numéro 1 qui traite une société à responsabilité limitée qui est spécialisée dans la production et le montage des moteurs et assujettie à la TVA au taux de 20%. Et il a opté pour le régime des encaissements. Donc, on est là, on traite le régime des encaissements. Et on a les données du 20 mars 2020, donc du mois de mars. Cette entreprise a vendu ses moteurs et la facture établie comprend les éléments suivants. Donc, nous avons le prix de marchandise, la remise de 2%, les frais d'emballage, les frais de transport, l'intérêt pour règlement à terme. Et nous avons une information qui concerne l'acompte. L'acompte, les avances ou les arts, ce sont sont imposables en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, ils sont taxables. Nous avons également la reprise qui est également taxable d'un ancien monteur. On vous demande de déterminer la base d'imposable et ensuite de déterminer la date d'exigibilité de la TVA. Et sachant que le montant net à payer sera versé le mois de juin 2020 par chèque bancaire. Donc, à partir de ces informations-là, on peut déterminer le montant de TVA. Tout d'abord, il faut déterminer le net commercial à partir de la réduction commerciale de la remise de 2%. Et il y a des majorations, notamment les frais d'emballage, les frais de transport, l'intérêt pour règlement à terme, pour déterminer le prix de revient en hors taxe. Puis, on multiplie par 20%, on va déterminer la TVA, le montant de la TVA globale. Et ensuite, on peut déterminer le prix TTC. Sachant que le 20 février, le client a déjà versé un acompte, c'est-à-dire une avance de 52 000, et l'entreprise a effectué une reprise d'un ancien moteur d'un montant de 19 000 dirhams. Et on peut déduire le reste à payer. Donc voilà les résultats. Donc on a, après les calculs, nous avons un montant de TVA global de 71 670 et on a déjà payé 52 000 et 52 000 c'est TTC. Le montant de l'acompte est TTC. Moi, la reprise également, elle est TTC. Donc le reste à payer, c'est 359 020 dirhams. Voilà pour la réponse à la première question. Pour la deuxième question, donc la date d'exigibilité, pour l'acompte, la TVA sur l'acompte, 52 000, c'est un montant TTC. Donc, il faut diviser par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire 1,2 étant donné que le taux de TVA est de 20%, multiplié par 20% pour trouver le montant de TVA sur acompte. C'est 8 666,66 dirhams. Alors, il est exigible au titre du mois de février, et donc, parce que l'acompte a été versé au mois de février. Et donc, il est exigible au mois de février et à verser avant la fin du mois de mars 2020, c'est-à-dire à travers la télédéclaration et télépaiement. La télédéclaration et télépaiement doit être effectuée au mois de mars pour déclarer l'acompte, la TVA sur l'acompte. Puis la TVA sur la reprise. Alors, la TVA sur la reprise a été effectuée au moment de la facturation. Donc, on a 19 000 montants TTC divisé par 1,2 multiplié par 20% pour trouver le montant de la TVA qui s'élève à 3 166,67 dirhams, qui est exigible au moment de la facturation, donc au titre du mois de mars, et donc à verser au Trésor avant la fin du mois d'avril. Pour le reste, donc la TVA sur le reste dû, donc TVA dû, est égal à 359 020 dirhams divisé par 1,2 pour trouver le montant hors taxe, multiplié par 20%, on trouve le montant de TVA qui est 59 836,67 dirhams. Alors, il est exigible au titre du mois de juin parce que l'encaissement a été effectué par chèque bancaire au mois de juin 2020. Et donc, si on prend la date d'encaissement au mois de juin, la déclaration doit être effectuée au mois de juillet, au mois suivant. Donc, et à verser au Trésor donc avant la fin du mois de juillet. On peut faire, si vous voulez, une vérification des calculs. Et donc, on va faire la somme de la TVA sur l'acompte, la TVA sur la reprise, la TVA due, et on trouve le montant global de la TVA qui est 71 670. Alors, deuxième application, donc ça concerne toujours le régime
des encaissements pour la première question. Deuxième question, ça concerne le régime des débits. Et donc, à travers cette application, on peut concevoir, si vous voulez, une déclaration de TVA. Alors, une société, d'après l'énoncé, a réalisé au cours du mois de juillet 2020 les opérations suivantes. Donc, nous avons des opérations taxables à 20%, payables le même mois, c'est-à-dire le mois de juillet, d'un montant 800 000. Nous avons également des encaissements sur des prestations de services facturées antérieurement, mais l'encaissement a été effectué au mois de juillet. Et troisième opération également, toujours en termes des ventes, et donc l'entreprise a vendu un camion pour 270 000 dirhams TTC. Alors ce camion a été acheté en mai 2017 pour 400 000 dirhams. Donc la société a en outre réalisé les opérations suivantes. Donc il a effectué des opérations d'achat, de fourniture de bureaux, d'acquisition d'un matériel, c'est-à-dire une immobilisation. Il a payé des frais de réparation d'une voiture de service, et il a payé des honoraires du notaire, il a payé en espèces maintenant une facture de fourniture diverses, et également il a payé par chèque une facture relative à l'achat d'un lot de produits d'hygiène. Il a réglé par chèque les frais de déplacement du directeur marketing et le règlement en espèces de facture d'hôtel pour un montant de 6200 dirhams. Donc voilà les opérations qui ont été effectuées au mois de juillet, et on vous demande de faire la déclaration du mois de juillet en déterminant la TVA due. Selon le régime, on suppose, la première hypothèse, que l'entreprise opte pour le régime des encaissements, c'est-à-dire le régime de droit commun. Alors, pour faire la déclaration, bien sûr, la TVA due est égale à TVA facturée moins TVA récupérable sur les immobilisations, moins TVA récupérable sur charge, moins crédit de TVA de la période précédente. Donc, nous avons la formule comment calculer la TVA due. Bien sûr, on est dans le régime mensuel. Alors, d'abord, il faut déterminer la TVA facturée sur les ventes, sur les encaissements. Donc, on a les encaissements du mois de juillet qui sont taxables. Nous avons le montant hors taxe 800 000 dirhams. Multiplié par 20%, on va trouver 160 000 dirhams comme TVA. Il y avait également d'autres encaissements, mais maintenant en TTC, et notamment les encaissements de prestations des services, 75 000 dirhams TTC, bien sûr divisé par 1,2 pour trouver le montant hors taxe, multiplié par 20%, on va trouver 12 500 dirhams. La cession du camion, donc c'est un produit de cession sur immobilisation. Alors la cession, elle est taxable, 270 000 divisé par 1,2, on va trouver le montant hors taxe 225 000 multiplié par 20%, c'est 45 000 dirhams. Donc le total de la TVA facturée, c'est 217 500 dirhams. Ensuite, on doit déterminer la TVA récupérable ou déductible, à partir des opérations, bien sûr, qui ont été effectuées toujours au mois de juillet. Toujours on prend le mois de juillet, que ce soit pour la TVA facturée ou la TVA récupérable. Alors, première opération, ça concerne le 10 juillet, c'est l'achat de fournitures de bureau. Donc, le montant qu'on a, c'est 30 000 dirhams, achat de fournitures de bureau. En TTC, 30 000 dirhams. Donc, il faut convertir ce montant en hors taxe, soit un montant de 25 000, multiplié par 20%, c'est 5 000 dirhams de TVA. Nous avons TVA récupérable sur immobilisation, notamment l'acquisition du matériel. Ça relève d'une immobilisation corporelle. Et là, nous avons le montant hors taxe, c'est 80 000 dirhams, qui est payé par virement bancaire, multiplié par 20%, on trouve 16 000. Nous avons les frais de réparation des voitures de service. On a parlé l'autre fois que la TVA sur les voitures de tourisme, la TVA n'est pas récupérable, elle est exclue de droit à déduction. Et donc, l'accessoire suit le principal dans ce cas. Les frais de réparation ou les frais d'entretien d'une voiture de service, également, la TVA n'est pas récupérable. Donc, pas de TVA. On ne va pas les récupérer. Pour le 20 juillet, honoraires du notaire, les honoraires de notaire et tout ce qui est profession libérale liée à la justice sont taxables à 10%. Donc, TVA à 10%, nous avons 11 000, on va diviser par 1,10 pour trouver 10 000 dirhams. 10 000 fois 10%, on trouve le montant de TVA qui est 1000.
Puis, nous avons le paiement en espèces de fourniture, sachant que le montant dépasse 5 000 dirhams. Donc, le montant qui a été payé, c'est 9 000 dirhams. Donc, on va prendre juste 5 000 dirhams. 5 000 dirhams, et les TTC, considérés comme TTC, divisé par, bien sûr, 1,2, multiplié par 20%, vous allez trouver 833,33 dirhams. On va prendre donc le plafond, la TVA, qui correspond au plafond de 5 000 dirhams. Puis, nous avons l'opération du 25 juillet, qui correspond à l'achat d'un lot de produits d'hygiène. Nous avons un montant de TTC de 84 000 divisé par 1,2, toujours multiplié par 20%. Les produits d'hygiène sont taxables à 20%, soit un montant de TVA de 14 000 dirhams. Nous avons également les frais de déplacement. Alors, tout ce qui est frais de mission, réception, la TVA n'est pas récupérable, donc pas de TVA. On ne peut pas la récupérer. La même chose pour les factures d'hôtel. Même s'il est payé en espèces, la TVA n'est pas récupérable. Donc, on a un montant total de TVA récupérable de 36 833,33 dirhams. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de faire la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. On pose la question s'il s'agit s'il y a un crédit de TVA antérieur. Non, on n'a pas. Donc, la TVA due, ça sera donc 180 666,67, soit la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Alors maintenant, on pose la question. Si on suppose qu'on est dans le régime de débit, d'après la deuxième question, alors quel serait le solde de déclaration? Nous avons la deuxième opération. La deuxième opération, il a encaissé le même mois de prestation de service facturé antérieurement pour un montant de 75 000 dirhams. Et dans le régime de débit, on prend la date de facturation. Et donc, étant donné que cette opération a été facturée antérieurement, alors on ne doit pas la prendre en considération. Elle doit être déclarée au mois de facturation. Donc, on doit déduire le montant de 12 500 dirhams de la TVA facturée parce qu'on ne va pas la prendre en considération étant donné qu'elle a été encaissée antérieurement. Donc, la TVA due, ça sera 205 000 moins 36 833,33, soit un montant de 168 166,67 dirhams. Donc, voilà pour la deuxième application. Passons maintenant à la troisième application. Alors, la troisième application donc, traite une entreprise qui est taxable à un taux de 7%, avec droit de déduction, bien sûr. Alors, en 2019, elle a déposé ses déclarations de TVA d'après le régime trimestriel. Au titre de mois d'exercice, elle a réalisé un chiffre d'affaires taxable de l'ordre de 2 200 000 dirhams. Et vous avez des opérations qui concernent la ventilation des encaissements, notamment vous avez les ventes de produits finis, vous avez l'avance sur commande à livrer en mars, facturation sur livraison encaissée en décembre 2019, cession d'une machine d'emballage acquise en 2017. Donc, toutes ces opérations, ça concerne le mois de janvier 2020. Et puis, vous avez les ventilations des décaissements, notamment l'acquisition des minibus, l'achat de matières premières, les frais de téléphone et d'Internet, les frais de publicité, les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de mission, les honoraires de l'avocat, de l'expert comptable et l'acquisition d'une voiture de tourisme, en plus des agios bancaires. Alors, la première question, quel est le régime d'imposition approprié de déclaration de TVA en 2020? Et on doit justifier notre réponse, bien sûr. Et deuxièmement, on doit établir la déclaration de la TVA au titre de la première déclaration de l'année 2020. Et on n'a pas précisé, si vous voyez la deuxième question, on n'a pas précisé, si vous voulez, est-ce que ça sera déclaration mensuelle ou trimestrielle? La première déclaration, est-ce que c'est mensuel ou trimestriel? D'abord, il faut répondre à la première question pour qu'on puisse répondre à la deuxième question. Alors, la première question, le régime approprié de la déclaration de TVA est celui de la déclaration mensuelle. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires taxable, et non pas le chiffre d'affaires global, je ne prends pas le chiffre d'affaires global, je prends le chiffre d'affaires taxable de l'exercice précédent est supérieur au seuil de 1 million de dirhams. Parce que si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dirhams, un chiffre d'affaires taxable supérieur à 1 million de dirhams, normalement, il doit être soumis à un régime mensuel, de déclaration mensuelle et non pas trimestrielle. Donc voilà, donc, le régime approprié de cette entreprise, c'est celui de la déclaration
mensuel. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires taxable de l'année précédente est supérieur au seuil de 1 million de dirhams. Alors, deuxièmement, on doit établir la déclaration de la TVA au titre de la première déclaration. Toujours, TVA due est égal à TVA facturée moins TVA récupérable sur les immobilisations moins TVA récupérable sur charges moins crédit de TVA de la période précédente. Commençons par la TVA facturée. Alors, le calcul de la TVA facturée, nous avons l'opération du 4 janvier, c'est-à-dire, à titre de rappel, c'est les ventes de produits finis. Nous avons un montant TTC qui est de 510 000 dirhams. Mais attention, le règlement 50% par chèque et 50% par traite de 40 jours. Donc 50%, l'encaissement qui a été effectué au mois de janvier, c'est juste 50%. Parce que 50%, l'autre 50% sera réalisé par traite dans 40 jours. Donc ça sera dans le mois de février, si vous voulez. Donc on va prendre juste le mois de janvier, 50%, donc 510 000 dirhams, divisé par 2, donc 255 000 dirhams. Et on va travailler avec 255 000 dirhams comme montant TTC, divisé par 1,2, divisé par 1,07, pardon. Pourquoi? Parce que l'opération est taxable à 7%, attention, fois 7% de TVA, donc 16 682,24. Nous avons également les avances sur commande à livrer en mars 2020. Alors, le virement ayant fait l'objet d'un avis de crédit le 30 janvier. Donc, l'avance, elle est taxable, même si la livraison, ça sera après, mais on va prendre en considération l'avance de 20 000 dirhams qui est taxable. Donc, 20 000 également, elle est taxable au taux de 7%. Donc, vous allez faire 20 000 divisé par 1,07, vous allez trouver le montant hors taxe multiplié par 7%, vous allez trouver le montant de TVA. Alors, par contre, troisième opération qui concerne le 24 janvier, toujours en matière de ventilation des encaissements, la facturation sur livraison encaissée en décembre. Alors, a été déjà encaissée en décembre, mais la livraison a été effectuée au mois de janvier. Donc, 12 500 normalement doit être déclaré au mois de décembre et non pas au mois de janvier. Donc, je ne vais pas le prendre en considération. Le 26 janvier, nous avons une cession d'une machine d'emballage de 45 200, taxable à un taux de 20%. Bien sûr, la cession d'une machine, ça ne relève pas de l'activité principale de l'entreprise et donc sera taxable à 20%, contrairement aux ventes des produits finis et les avances sur les ventes de l'entreprise. Donc voilà pour le régime des encaissements. C'est-à-dire la TVA, concernant la TVA facturée. Maintenant, on va passer à la TVA récupérable ou déductible. Et on va commencer par l'opération du mois, toujours du 1er ou du 2 janvier, ou du 1er janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons 125 000 dirhams. Alors, l'acquisition d'un minibus. Alors, l'acquisition d'un minibus pour le transport collectif du personnel de l'entreprise. Donc, 50% par chèque et 50% par traite dans 60 jours. Donc, on va prendre juste 50%, donc soit 125 000. Ensuite, nous avons l'achat de matières premières qui est de 45 000, 60% par chèque et 40% par traite dans 30 jours. On va prendre juste 60% du montant de 45 000 dirhams, sachant que les montants sont en hors taxe. Donc, si vous faites 45 000 multiplié par 60%, vous allez trouver 27 000 dirhams multiplié par, bien sûr, 20%. Et bien sûr, le taux de 7%, ça s'applique juste pour les ventes, c'est-à-dire qui concernent l'activité principale de l'entreprise. Par contre, les achats, il faut voir le taux appliqué, ça dépend de chaque opération. Nous avons les frais de téléphone et d'Internet qui sont taxables à 20% également. Donc, vous avez 13 000 montant hors taxe fois 20%. Les frais de publicité ont été payés en espèces. Donc, on va prendre le plafond de payé en espèces 6 000, mais on va prendre juste 833, c'est-à-dire le plafond qui correspond à 5 000 dirhams. Donc, si vous faites 5 000 dirhams divisé par 1,2 multiplié par 20%, vous allez trouver 833,33. Donc, on prend juste 833,33 dirhams. Un plafond de 5 000 dirhams. Nous avons le 18 janvier les frais d'électricité qui sont taxables à 14%.
étant donné que le montant ne dépasse, même si payé en espèces ne dépasse pas 5 000, on va prendre 350 dirhams. Le 18 janvier, donc ça concerne toujours les frais d'eau, l'eau et les taxables à 7%, étant donné qu'ils ne dépassent pas 5 000 dirhams, donc on va prendre 245 000 dirhams de TVA de 7%. Le vin, alors l'opération également du paiement de l'honoraire de l'avocat. Alors les honoraires de l'avocat sont taxables, sont taxables à 10%, donc 8 500 divisé par, multiplié par 10%. Et nous avons également les honoraires de l'expert comptable. Alors, l'expert comptable, 18 000 dirhams, avec un TVA de 20%. Sachant que les frais de mission, alors les frais de mission, le 19 janvier, alors le 19 et non pas le 20, alors le 19, la TVA n'est pas récupérable pour les frais de mission réception. Nous avons l'acquisition d'une voiture de tourisme. Alors, voiture de tourisme, TVA n'est pas récupérable. Et les agents bancaires, ce sont des opérations financières, bancaires, qui sont taxables à 10%. Donc, 2000 fois 10%, soit un montant total de TVA récupérable de 39 078,33 dirhams. Donc, voilà, nous avons un crédit de TVA. Donc, si on fait TVA facturé moins TVA récupérable, TVA facturé, c'est-à-dire 25 523,99 moins TVA déductible sur immobilisation 25 000 moins TVA déductible sur charge 14 078,33, on va trouver un résultat négatif. Il s'agit d'un crédit de TVA et non pas du TVA dû. Alors, dernière application, ça concerne le prorata de déduction. Donc, nous avons les opérations de chiffre d'affaires hors taxe de 2 années, 2018-2019. Donc, cette entreprise est partiellement assujettie à la TVA. Donc, on doit appliquer le prorata de déduction, étant donné qu'il est partiellement assujetti. Et le taux de TVA est de 20%. En décembre 2019, l'entreprise a payé les opérations suivantes. Achat de camions de transport de marchandises pour un montant de TTC 720 000 dirhams et achat de marchandises taxables à vendre localement à un prix d'achat de 480 000 dirhams. TTC toujours. Vous avez des opérations de vente, donc cette entreprise a vendu des produits qui sont taxables et des produits qui sont exonérés sans droit à déduction ou exonérés avec droit à déduction selon l'article 92 du Code général des impôts. Également des ventes en suspension du TVA. Nous avons l'article 94 du Code général des impôts. Et nous avons également les ventes en hors champ d'application de la TVA des 2 années 2018 et 2019. Alors, on vous demande d'expliquer le principe de prorata. Alors, ça, c'est la première question. Et également, donc, calculer la TVA déductible au titre de décembre 2019 et quelle est la régularisation à faire lors de la déclaration de janvier 2020. Donc voilà. Alors pour le calcul de la TVA déductible au titre de décembre, alors le principe de prorata, on a déjà expliqué, ça concerne les entreprises partiellement assujetties à la TVA. Et donc, nous avons vu ça dans le cours. Alors, il faut revoir la partie qui concerne le principe de prorata de déduction, donc pour répondre à cette première question. Alors, passons maintenant au calcul de la TVA déductible au titre de décembre 2019. Alors, il faut calculer la TVA déductible. Alors, pour l'achat de marchandises taxables à vendre localement, la TVA est intégralement déductible. Pourquoi? Parce que la marchandise, c'est une marchandise, l'achat de cette marchandise, elle est taxable et qui doit être vendue localement. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas appliquer le prorata de déduction. Par contre, la TVA qui a grevé l'acquisition du camion de transport de marchandises ne sera déductible qu'à concurrence du prorata provisoire qu'on doit calculer. Alors, le calcul du prorata provisoire se base sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2018
Donc, nous avons la ventilation suivante, les ventes taxables, les ventes exonérées sans droit, avec droit en suspension et hors champ. Le prorata, c'est un rapport, c'est un pourcentage où on a le numérateur et le dénominateur. C'est la part de l'activité du chiffre d'affaires qui ouvre droit à déduction sur le chiffre d'affaires global. Et donc, au niveau du numérateur, nous avons donc les ventes taxables, étant donné que le montant est en hors taxe, je dois multiplier par 1,2. Donc, je prends le montant en TTC au niveau du numérateur. Nous avons les exonérations avec droit de déduction de 800 000 multiplié par 1,2 plus 600 000 multiplié par 1,2, soit un montant du numérateur de 4 080 000 dirhams. Et le dénominateur comprend le numérateur, 4 080 000 dirhams, plus les ventes sans droit à déduction, exonérées sans droit à déduction, 1 million, toujours en hors taxe, plus les ventes en hors champ d'application, soit un montant de 1 400 000 dirhams, bien sûr en hors taxe. Donc nous avons un montant global de 6 480 000 dirhams du chiffre d'affaires. Alors prorata, donc la part du chiffre d'affaires qui ouvre droit de déduction, soit 4 080 000 dirhams, divisé par le montant du chiffre d'affaires global qui est 6 480 000 dirhams, ça vous donne un pourcentage de prorata de 63%, autour de 63% avec l'arrondi. Donc on doit appliquer le pourcentage de prorata sur le camion du transport, sachant que la marchandise taxable, il n'y a pas de prorata, parce qu'elle sera vendue localement, donc c'est une marchandise qui est taxable. 480 000 dirhams TTC, on détermine la TVA sur facture, soit 480 000 dirhams, multiplié par 100%, donc pas de prorata, 80 000 dirhams comme TVA déductible. Par contre, le camion de transport, c'est vrai que le prix d'acquisition, c'est 720 dirhams. Alors, 720 000 dirhams, on doit déterminer le montant de TVA, qui est de 120 000 dirhams. Alors, 720 000 dirhams, c'est TTC. 720 000 dirhams, il faut diviser par 1,2 pour trouver le montant hors taxe, multiplié par 20%. Vous allez trouver 120 000. Et 120 000 multiplié par 63%, soit un montant de TVA déductible de 75 556 dirhams. Soit un total de TVA déductible de 155 556 dirhams. Donc, voilà pour le total de la TVA déductible, pour répondre à la première question. Alors la deuxième question, ça concerne la régularisation à faire lors de la déclaration du mois de janvier 2020. Alors la seule régularisation à faire lors de la déclaration de janvier 2020 concerne la TVA déductible sur l'acquisition du camion. Alors parce que la variation du prorata, ça concerne, et la régularisation du prorata, ça concerne uniquement, exclusivement les immobilisations, et donc la seule opération, c'était l'achat du camion de transport dans ce cas-là. La TVA qui a été déduite, c'est 75 556, dont on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, il faut calculer le prorata définitif, le prorata réel de l'année 2019, étant donné que le camion a été acheté en 2019. Et donc, en calculant le prorata définitif, on trouve un pourcentage de 72% sur les données du chiffre d'affaires 2019. La même chose. Toujours la part du chiffre d'affaires qui ouvre droit de déduction sur le chiffre d'affaires global. Donc, soit un pourcentage de prorata de 72%. Donc, réellement, le prorata réel, c'est 72% et non pas 63%. 63%, c'était prévisionnel. Qui a été appliqué sur le camion de transport. D'où la nécessité de régulariser la situation. Et étant donné que cette variation est supérieure à 5%, à 5 points. S'il est inférieur à 5 points, il n'y a pas de régularisation. Maintenant, on doit faire une régularisation étant donné que le prorata réel est supérieur au prorata prévisionnel de plus de 5 points, soit 9%. Donc, en calculant la TVA déductible suivant le prorata réel, donc on va prendre 120 000. Au lieu maintenant de multiplier par 63, on va multiplier par 72%, soit un montant de 86 400. Et on va faire la variation, donc 86 400 moins l'écart, moins la TVA qui a été déduite initialement, 75 556, suite au prorata prévisionnel, divisé par 5.
Normalement, ça, pourquoi? Parce qu'il y avait la conservation, il y avait déjà la conservation des immobilisations pendant les 5 ans, donc on divise par 5 généralement. Alors, divisé par 5, ça va nous donner 2169. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il s'agit d'une déduction complémentaire ou un reversement supplémentaire? Il s'agit d'une déduction complémentaire. Pourquoi? Parce que le prorata réel est supérieur au prorata prévisionnel. Prorata réel, normalement, réellement, on doit déduire 72%, mais on a déduit initialement que 63%. Donc, il s'agit d'une déduction complémentaire et non pas un reversement supplémentaire. Le reversement supplémentaire, c'est le cas inverse lorsque la variation du prorata, bien sûr, est plus de 5 points, mais le prorata prévisionnel est plus que le prorata réel. C'est dans ce cas-là, il y a un reversement supplémentaire. Alors, dans notre cas, il s'agit d'une déduction complémentaire d'un montant de 2169 dirhams. Donc voilà pour la correction de ces applications. Alors je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage. Merci à vous, Rogan, encore une fois.